Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois de plus ce soir dans notre série sur les clés du succès selon Dieu et avec Dieu. Soyez tous les bienvenus. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Qui est déjà là ce soir? Bonsoir, bonsoir, bonsoir déjà à tous ceux qui sont là. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Bon, vous allez m'aider alors à partager la vidéo, à partager cette série. J'ai un problème de connexion avec ma tablette. Bonsoir, bonsoir. Ah, gloire à Dieu. Ben, coucou la famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici, c'est Pasteur Fanny, comment vous allez? Moi, je vais très bien. J'espère que vous aussi, vous allez très bien. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent maintenant et bonsoir à ceux qui vont nous rejoindre après. Bonsoir, bonsoir. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à inviter, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à participer avec moi. Et je pense que cela va nous faire du bien. Donc, aujourd'hui, la semaine dernière, j'avais dit que j'allais parler sur le changement de pensée. Changement de pensée, la métanoïa. Mais j'ai eu à cœur de nous parler sur le travail aujourd'hui. On va parler sur le travail aujourd'hui. Je pense que je vais encore donner encore deux autres clés. Nous allons parler bien sûr sur la métanoïa, changement de pensée. Et nous allons parler ensuite, ce qui est très important, très important également. Je ne dis pas que cette clé-là va être plus importante que autre chose. Non, c'est aussi très important. Nous allons parler sur la sagesse. La sagesse. Cette clé-là, peut-être ça va être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais en tout cas, la sagesse en toute chose. Parce que nous n'avons pas encore parlé sur la sagesse. J'ai regardé mes notes et je me suis rendu compte que je n'ai pas encore parlé sur la sagesse pour pouvoir avoir du succès. Tu peux avoir du succès, mais si tu n'as pas la sagesse, tu risques de créer des dégâts et tu risques de perdre ce que Dieu t'a donné ou bien ce que tu as pu avoir par rapport à tes efforts qui ont été fournis. Alors, sans la sagesse, ça va être difficile. Sans la sagesse, ça va être difficile. Nous allons parler de ça. Les clés qui me tenaient à cœur. Nous avons déjà parlé, je pense. Ce n'était pas vraiment une clé que je donnais telle quelle, mais j'en avais déjà parlé. C'était sur la gestion du temps. C'était sur la gestion du temps, pardon. Et c'est ce qui est aussi également très important. La gestion du temps, j'en ai déjà parlé, mais j'en ai pas parlé vraiment en tant que clé tout au long d'une série. Également, ça aussi c'est très important. Et ensuite, parce que là nous arriverons bientôt à la fin de notre série sur les clés du succès, j'ai vraiment ça à cœur. Le Seigneur, c'est vraiment un fardeau que Dieu m'a donné, que Dieu a déposé dans mon cœur. Nous allons parler en détail sur la vision. Je pense que je dois revenir sur la vision. La dernière fois, quand j'ai parlé sur la clé en ce qui concerne la vision, je pense que la vision, c'était la troisième clé. La troisième et la quatrième, j'avais dit la vision, ensuite la persévérance. Donc, je pense que je vais vraiment prendre tout mon temps à parler sur la vision. Parce que, c'est vrai, j'ai fait un constat et j'ai beaucoup réfléchi également parce que, comme j'avais dit la dernière fois quand j'ai parlé sur la vision, en fait, la vision en soi, certainement, c'est toute notre vie.
Et dans la vision, il y a plusieurs domaines. Ok, il y a plusieurs domaines. Et il y a 3 domaines qui me semblent très importants parce qu'aujourd'hui, tu peux réussir dans un seul domaine, c'est-à-dire dans ta vie personnelle, et tu te rendras compte que tous les autres domaines aussi, selon moi, j'ai dit bien selon moi, qui me semble aussi également très important, et que tu ne prêtes pas attention. Donc, je parlerai sur, oui, d'accord, dans le domaine de la vie personnelle et ensuite dans la vie, je pourrais dire privée ou maritale, ou bien vie de couple. Ensuite, je parlerai sur la vie, euh, sur le domaine, je dirais pas la vie, hein, au domaine, comment dirais-je, par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants. Je pense qu'une famille qui est bénie, une famille qui est bien, c'est ce qui fera aussi ta force de pouvoir réussir dans ta vie personnelle, dans tes projets, dans tout ce que tu peux entreprendre. Si dans ton couple tout va bien, si dans la vie de tes enfants tout va bien, c'est ça qui fera que tu puisses avoir cette force-là, que tu puisses vraiment bien avancer. Parce que à quoi bon de réussir dans ton ministère, à quoi bon de réussir dans ta vie professionnelle, à quoi bon de réussir soit dans ta propre vie, si ton couple va mal, si ton mariage va mal, si tes enfants vont mal. Et aussi également, j'avais parlé juste un peu en ce qui concerne la vision que tu peux avoir pour ton mari. J'avais parlé de ça, j'avais touché ça, mais vraiment ça va être notre, je dirais pas la dernière clé, mais ça va être vraiment pour clôturer tout ça. J'aimerais vraiment revenir sur ça, avoir une vision pour ton mari, c'est-à-dire, et non seulement avoir une vision, ok d'accord, c'est-à-dire que tu as des rêves, qu'est-ce que tu veux que ton mari puisse faire, puisse avoir, tout ça c'est très bien, mais c'est-à-dire que ton mari, il a déjà un rêve, il a déjà une vision que Dieu lui a donnée. Mais en tant que, bon là je vais parler plus de femme, en tant que femme, tu es l'aide. C'est à toi de aider ton mari, donc c'est à toi de rentrer dans la vision de ton mari, c'est-à-dire de t'imprégner de cette vision et d'aider ton mari maintenant à pouvoir réussir dans cette vision, entrer dans sa destinée. Ça, et ensuite également en tant que parent, en tant que surtout mère, connaître la vision de Dieu pour tes enfants. Connaître, non seulement avoir un rêve pour tes enfants, tout ce que tu veux, mais en tout cas, connaître la vision que Dieu a pour tes enfants, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, oui, bon, plus souvent, bon, là, j'en parle vite fait, c'est pas du tout notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler sur le travail, ce qui est très important. Donc, c'est vrai, j'ai fait un constat dans notre communauté, pour nous les Africains, plus souvent quand on a des enfants, parce que tout simplement nous pensons, bon, après avec la génération d'aujourd'hui, gloire à Dieu, les choses ont commencé quand même à changer et je crois que les choses vont changer. Mais si nous regardons vraiment, avant, nos parents avaient des enfants, leur projet c'était bon, je vais faire beaucoup d'enfants, comme ça quand je serai vieux, ces enfants-là pourront m'aider. C'est-à-dire que moi, je vais s'aimer dans la vie de tes enfants. En fait, c'est un butin, voilà. Les enfants, c'est un butin. Je vais faire des enfants, comme ça, je vais les envoyer à l'école, comme ça, quand ils seront riches, comme ça, moi, je vais bénéficier de cet argent, moi, je vais être riche. Comme ça, quand je serai vieux, comme ça, moi, je vais pouvoir maintenant dépendre de mes enfants. En fait, c'est ce que toi, tu as comme projet, je dirais, c'est même pas une vision, je dirais le projet que toi, tu as en tant que parent. Mais en fait, en tant que parent, tu ne dois pas réfléchir comme ça. En tant que parent, et étant donné que nous sommes jeunes, ok, gloire au Seigneur, non seulement ça, nous avons Christ en nous, c'est-à-dire connaître la vision de Dieu pour mes enfants. Qu'est-ce que Dieu prévoit pour mes enfants? Tu peux dire, ah ben pour l'instant, ils sont encore jeunes, j'ai encore le temps. En fait, non, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois prier pour tes enfants. C'est maintenant que tu dois demander au Seigneur, quelle est la vision que tu as pour mes enfants? Quelle est la vision que tu as pour mes enfants, Seigneur, pour que toi, en tant que parent, tu puisses te préparer pour pouvoir aider ces enfants à entrer dans leur destinée. Vous me comprenez? C'est à toi, en tant que parent, en tant que mère, de prier pour ces enfants, pas en tant que mère, mais en tout cas en tant que père, en tant que mère, mais peu importe. Mais moi, je parle plus selon la Bible. Nous allons voir pour Jacob. Pour Jacob et son jumeau, Dieu a parlé à la mère. Dieu n'a pas parlé... Dieu n'a pas parlé au mari, au père. Dieu a parlé
à la mère en lui disant que voilà, en toi, il y a deux nations. Les plus jeunes va se jeter le plus grand. Dieu a parlé à la mère. Pourquoi? Parce que la mère, elle est plus sensible. Maman, c'est elle, je peux dire, c'est elle qui nourrit l'enfant. C'est elle, en plus grande partie, sur 100%, 80%, c'est la mère qui donne l'éducation. Donc toi, en tant que mère, tu dois prier pour tes enfants, même s'ils sont petits, tu dois connaître la vision de Dieu pour ses enfants. C'est-à-dire que, d'accord, mon enfant va grandir. Ok Seigneur, qu'est-ce que tu prévois pour mon enfant? Mon enfant, un jour, dans quoi est-ce que tu l'as appelé? Peut-être que ton enfant, Dieu a déjà pris sa vie, mais cet enfant a déjà été consacré depuis qu'il était dans ton sein. Dieu l'avait déjà choisi, Dieu l'avait déjà établi comme prophète des nations, comme Dieu avait dit à Jérémie, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais établi prophète de nations. C'est-à-dire qu'il y a des enfants que Dieu lui-même a déjà consacrés. Dieu lui-même avait déjà choisi, que Dieu lui-même avait déjà consacré. Et il y a d'autres enfants qui sont nés et que la mère a consacré, un peu comme les Samuel. Samuel, c'était un enfant qui était déjà consacré par sa mère, alors que Jérémie, c'est Dieu qui lui avait été, c'est Dieu qui l'avait consacré. Alors, pour pouvoir connaître la vision, tu dois avoir une vision pour tes enfants, tu dois savoir quelle est la vision de Dieu pour mes enfants, qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants, quel est mon rôle pour pouvoir en fait bien instruire l'enfant pour que tu puisses mettre l'enfant sur le chemin qu'il faut, afin que cet enfant puisse bénéficier de tout ce que Dieu a pourvu pour sa vie, pour que cet enfant puisse entrer dans sa destinée, parce qu'il y a plusieurs enfants qui sont partis loin de leur destinée, qui ne sont pas sur le chemin que Dieu avait préparé pour eux. Pourquoi? Parce que des parents n'étaient pas des visionnaires, parce que la mère ou bien le père n'était pas un visionnaire. L'enfant a grandi, voilà, maman, je vais faire ça parce que j'aime bien. En fait, peut-être que l'enfant n'a pas été appelé à faire quelque chose, ou bien c'est que l'enfant veut faire, mais l'enfant fait ça parce que l'enfant se rend compte, parce que c'est plus facile pour trouver l'argent, parce que c'est un domaine où, voilà, je peux trouver un travail vite fait, mais Dieu ne t'a pas appelé à ça, alors que si les parents avaient déjà une vision, connaissaient déjà la vision pour leur enfant, connaissaient déjà ce que Dieu attendait de cet enfant, l'enfant allait être mis déjà sur le chemin de sa destinée. Et ça, c'est très important. Donc, je reviendrai sur ça à la fin de toutes les clés que je vais donner. C'est vraiment ce qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est très important. C'est très, très, très important. On ne vit qu'une seule fois. Nous avons juste une seule vie. Et notre vie, elle est précieuse. La vie, elle est très précieuse. Donc, nous devons faire attention en tout. Depuis l'âge de quelques mois, de 1 an, de 2 ans, prenons le temps de prier pour nos enfants, de connaître la volonté de Dieu pour nos enfants, de connaître la volonté de Dieu pour nos maris, pour nos femmes, pour nous-mêmes. C'est très important. La vision, c'est très, très important. Donc, je vais revenir sur ça. D'accord? Donc voilà, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous allons sans plus tarder commencer notre sujet de ce soir sur le travail. Wow! Nous allons parler sur le travail. Alors, le travail, je vais juste prendre mes notes. Le travail. Alors, je pense que j'ai écrit: ton travail va te procurer l'abondance. D'accord? Ton travail à toi va te procurer l'abondance. Alors, le travail. Le travail. Tu dois être un bosseur. Tu dois être une personne qui travaille. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une croyante, en tant que chrétienne, je prends l'exemple de mon Dieu. Alors, dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, la Bible nous relate les étapes de la création. On dit que le premier jour, Dieu a créé les cieux et la terre, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, etc., etc. Et dans la semaine, nous avons 7 jours. Et la Bible nous dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Dieu, il s'est reposé le 7e jour. Lui qui est Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Sur 7 jours, il a travaillé 6 jours. Il s'est reposé juste un seul jour. Alors, j'aimerais nous dire, faut pas croire que quand Dieu, la Bible nous dit que Dieu s'est reposé le 7e jour parce que Dieu était fatigué. Non, il n'était pas fatigué. Dieu, il s'est reposé pas parce qu'il était fatigué, non.
Dieu, il s'est reposé pour contempler la création qu'il avait créée. Ok? Il s'est reposé pour contempler ce qu'il avait créé, savourer ce qu'il avait créé. C'est pourquoi le septième jour, la Bible nous dit que le septième jour est dédié à Dieu. Le septième jour, toute création ou toute créature doit louer Dieu, lui rendre grâce. C'est-à-dire, pour nous, en tant que chrétiens, le dimanche est réservé pour Dieu parce que c'est considéré le septième jour où Dieu se repose. Maintenant, comme Dieu se repose, nous maintenant, la création, sa création, nous devons maintenant glorifier le Seigneur. Si Dieu, et je me dis, si Dieu, il a travaillé 6 jours sur 7, Dieu, en un claquement de doigts, Dieu pouvait tout créer. La Bible nous dit que simplement il parlait et tout s'est créé. Donc il pouvait simplement claquer des doigts, bon ça y est, l'homme est là, les arbres, la mer, nanana, tout ce que vous voulez. Il pouvait claquer simplement des doigts. Mais j'aime la sagesse de Dieu. Proverbe dit, la sagesse parle. Moi, sagesse. Au commencement de la création, j'étais là. Dieu, il est sage. C'est tout un enseignement. Comme Dieu était sage, Dieu voulait absolument montrer à l'homme que tu dois être un travailleur, tu dois être un bosseur. Je ne suis pas moi, ton Dieu, ton créateur, je ne suis pas un faiblard, d'accord? Parce que je suis, malgré que je suis Dieu, mais j'ai travaillé pendant 6 jours. Tu dois être un bosseur. Moi, Dieu, je ne suis pas un Dieu qui est fainéant. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est fainéant. Dieu, il a travaillé. Nous voyons après l'exemple de Jésus. Jésus, lui qui est Dieu, il est venu ici sur la terre, fils d'un charpentier. Imaginez-vous. Alors, fils d'un charpentier, vous pensez vraiment que Jésus, il ne faisait que lire la Torah, il était tout le temps au temple? Non, il travaillait avec Joseph son père. C'était un fabricant. Il fabriquait les tables, les chaises, parce que son père était un charpentier. Ça, c'est l'histoire qui nous relate. Lisez la Bible de Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout ça, qui parle de Jésus. Jésus lui-même, en étant sur la terre, malgré qu'il était 100% Dieu, 100% homme, il a travaillé. C'était pour nous montrer que tu dois travailler. Tu dois travailler. J'aimerais nous donner simplement, si vous voulez, écrivez Exode 16, chapitre à partir de 13 jusqu'à verset 15. Exode 16, 13, 14 jusqu'à 15. Ensuite, Proverbe 14, Proverbe 18. Proverbe 14, Proverbe 18. Je n'aimerais pas donner beaucoup de versets. Écrivez Proverbe 14, Proverbe 18 et Exode 16 au verset 13. J'aime le livre des Proverbes, de Exode 16. Alors, les enfants d'Israël, après avoir quitté l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à se plaindre parce qu'il n'y avait pas à manger. Ils ont commencé à se plaindre auprès de Moïse, mais il fallait nous laisser là-bas en Égypte. Au moins là-bas, on avait la nourriture, on avait de l'eau, etc., etc. Nous voulons la nourriture parce qu'on meurt de faim. Alors, Moïse a entendu les cris de ses enfants. Il est allé voir Dieu pour dire, Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Ok, tu m'as dit de faire sortir ces enfants, ton peuple, dans la servitude. Maintenant, nous sommes dans les déserts. Il manque à manger. On fait comment? Dieu dit, ok, d'accord, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je vais leur donner du pain. Suivez bien. Je vais leur donner du pain. Ok, Moïse vient voir le peuple pour leur dire, voilà, j'ai parlé à Dieu. Dieu a dit qu'il va vous donner du pain. Et tout le monde était content. Tout le monde s'attendait à avoir du pain. Ce qui est bizarre, du pain. Ok, ils étaient contents, ils attendaient du pain. Alors, Exode 16, verset 13. La Bible nous dit, le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre, quelque chose de semblable comme la gelée, comme un peu du grain. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas que c'était
car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Écoutez bien, vous savez la manne, parce que nous, j'aimerais parler aux chrétiens, j'espère que ce soir il y a des chrétiens, j'espère qu'il y a des connaisseurs de la parole. La manne, quand on dit Seigneur, envoie la manne, en fait la manne veut dire qu'est-ce que c'est. Ce que je viens de vous lire. Les enfants d'Israël, ils se regardent, ils se posent la question, mais c'est quoi? En fait, la manne, ça veut dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Vous comprenez? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ils posent la question à Moïse, mais c'est quoi cette chose? Et Moïse leur dit, mais c'est le pain que Dieu, que l'Éternel vous avait promis. Alors, et si vous lisez jusqu'en bas, on nous dit que ce qu'il y avait là, la rosée, tout ça, cela tombait avant la levée du soleil. Donc, chaque famille devait quitter leur tente pour sortir avant la levée du soleil pour pouvoir ramasser ce qu'il y avait là. Un peu de grain, c'était un peu comme de la gelée. Je ne sais pas si vous connaissez la gelée. En fait, la gelée, bon, c'est vrai que moi j'ai travaillé en maison de retraite, l'hôpital, tout ça. En fait, il y a une petite, en fait, c'est liquide en fait. C'est liquide, vous mettez ça au frigo et ça devient comme de la pâte en fait. C'est un peu comme de la pâte à modeler. Ça peut être juste, en fait, mais c'est de l'eau mélangée avec tout ce qui est des petits grains. Ça peut être à la fraise, à la banane, tout ça. Et ça fait un goût, en fait, mais c'est de l'eau. Et on hydrate, en fait, les vieux avec ça. Parce que comme ils ne peuvent pas boire de l'eau directement, parce que sinon, après, ils vont tousser, ils vont avoir des problèmes. Donc, on met ça au frigo, ça se congèle un peu. Et ça bouge un peu comme ça, là. Et avec ça, on leur donne. Et c'est ça qu'on appelle du gelé. Donc, les enfants d'Israël, ils devaient se réveiller. Ils devaient sortir, ils devaient quitter leur tente avant la levée du soleil pour pouvoir ramasser tout ce qu'il y avait, le ramener dans leur maison et avec ça, ils devaient préparer du pain. Avec ça, ils devaient préparer du pain. Et dès que le soleil se levait, tout disparaissait. Tout disparaissait. J'espère que vous me comprenez. Donc, tout disparaissait. Donc, Dieu leur avait dit, ok, vous avez demandé du pain. Moi, je vais juste vous donner, c'est-à-dire la première matière, la matière première, pour pouvoir fabriquer du pain. Dieu voulait leur dire, ok, vous avez demandé la manne, mais vous devez travailler pour avoir du pain que vous avez demandé. Je vous envoie quelque chose de semblable comme du pain, mais ce n'est pas du pain. Je vous envoie en fait la première matière. La matière première, les grains, la gelée. Préparez tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire du pain, des gâteaux, tout ce que vous voulez. Mais quand vous avez demandé la nourriture, c'est pas parce que tu as demandé du pain, c'est le pain qui va tomber. Non. Tu as demandé un gâteau, c'est pas un gâteau qui va tomber. Tu as demandé du poulet, c'est pas du poulet qui va tomber. Tu as la sémence. Si tu veux du poulet, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer par un œuf. Par un œuf, l'œuf va grandir, va donner un poussin et un poussin va grandir. Et là, tu pourras avoir un poulet. Donc, si tu prends juste un œuf, tu le manges comme ça, ce n'est pas du poulet. Vous comprenez? Ton travail va te donner de l'abondance. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Tu ne veux pas travailler? Alors ne cherche pas à être riche, ne cherche pas à être bien, à être aisé. Non, le travail. Alors Dieu leur donne, parce que les enfants d'Israël, sûrement ils s'attendaient, Dieu va faire un miracle, on va se réveiller le matin, on va trouver du pain, on va trouver tout ce qu'on a demandé. Non, Dieu il est sage. Dieu ce n'est pas un Dieu paresseux. La Bible nous dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comme notre Dieu, il n'est pas paresseux. Comme notre Dieu c'est un travailleur, comme notre Dieu c'est un bosseur, comme nous avons son identité, comme nous avons ses gènes, c'est-à-dire que nous-mêmes aussi nous devons être des bosseurs et des travailleurs. Dieu leur a envoyé juste ce qu'il fallait et c'est à eux. Ils devaient se lever avant le lever du soleil, avant que le soleil apparaisse. C'est-à-dire si le soleil, je ne sais pas, il s'est levé à 6 heures du matin, eux déjà à 4 heures, à 5 heures du matin, ils devaient être debout pour aller chercher ce qu'il fallait pour pouvoir produire du pain. Proverbe 14, 23, la Bible nous dit, tout travail procure l'abondance. Mais les parents en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Tout travail procure l'abondance, mais les parents en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours
la folie. Ensuite, il y a Proverbe 18 qui dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est lui qui se relâche dans son travail et frère de celui qui détruit. Bon, aujourd'hui, j'avais dit j'allais bombarder un peu certaines personnes qui ont une mauvaise compréhension de la manne aujourd'hui. Si tu as une mauvaise compréhension de la manne, comme je dis, la manne c'est quoi? Nous les chrétiens on aime dire Seigneur envoie la manne. Envoie-nous la manne et la manne. Alors la manne, on vient de lire, on nous dit la manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est quoi? En fait, tu dois savoir que tel que tu es là, alors nous sommes à la quantième clé, là, sixième clé je crois. Alors nous parlons des clés des succès, selon Dieu et avec Dieu. Pour l'année 2020, tu vas avoir le succès dans tout domaine de ta vie. Dans tout le domaine de ta vie, que ce soit financière, que ce soit personnel, familial, marital, je ne sais pas moi, dans ta vie ministérielle, les clés du succès. Et c'est avec Dieu que tu dois l'avoir. Donc c'est soit, je parle du travail. Tu dois travailler. Sixième clé, merci Léa. Sixième clé, le travail. Le travail, le travail, le travail. Si tu n'aimes pas travailler, quand je parle de travail, ce n'est pas simplement te lever le matin, aller chercher l'argent. Non. Parce que tout ce que tu veux avoir, tu dois fournir de l'effort. Si tu veux avoir la paix, tu dois être une personne qui transmet également la paix. Si tu veux avoir la joie, tu dois faire un effort de fournir également la joie. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, si tu veux être riche, alors dans ce cas, tu dois travailler physiquement, tu dois avoir un business, tu dois avoir un travail pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Si tu veux que tes enfants soient très intelligents à l'école, les premiers en classe, bah, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois également travailler, c'est-à-dire tu dois aider tes enfants à faire leurs devoirs. Si tu vois que tes enfants ont un problème, bah, tu dois leur prendre un professeur. C'est-à-dire, le travail, ce n'est pas simplement aller chercher l'argent. C'est pas ça. Donc, dans tous les domaines de ta vie, tu dois fournir un effort, tu dois travailler. Ah, oui, mon beau-frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tu dois travailler. J'espère que tu vas bien et que ton voyage, ça s'est très bien passé. Mes salutations à ta femme également. Donc, j'espère que... Donc, tu dois savoir travailler. Dieu n'aime pas les paresseux. Je m'aimerais vraiment toucher. Je sais que moi, en tant que pasteur, ok, ici, vous êtes sur ma page, pas sur la page de l'église. Ici, c'est la page de Fanny. Donc, j'ai fait cette série, là, je parle en tant que coach, pas en tant que pasteur. Mais, comme j'ai dit, c'est selon Dieu et avec Dieu. Ben, la base, ma base, notre base à nous, c'est Dieu. Moi, j'aime bien. En tout cas, moi, dans mon église, je l'ai dit, je ne vais pas avoir des personnes qui sont tout le temps derrière, comment dirais-je, derrière l'État, qui vivent des ascédiques, qui vivent que de la CAF, qui ne vivent que derrière l'État. Hors des questions. Je ne veux pas voir ces personnes dans mon église. Non, 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 non. Je ne veux pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un esprit de servitude. Dépendre toujours de quelqu'un pour avoir 1 euro. Dépendre toujours de l'État pour pouvoir manger. Et en plus, avec l'État, on va commencer à te demander plein de dossiers. Chaque 3 mois, il faut signer des papiers. En fait, tu dépends. Non. Il faut quitter cette mentalité de l'Égypte, cette mentalité de pauvreté. C'est-à-dire que, ah mais, écoute, de toute façon, c'est la France, hein, mais c'est mes droits, moi j'ai mes droits. En fait, toi, tu penses qu'à aujourd'hui, mais tu ne penses pas à demain. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire oui, parce que c'est mon droit, c'est l'État, c'est tout à fait normal. Oui, certainement, je ne parle pas des aides que tu as droit, ça c'est autre chose. Tu peux avoir tes aides. Moi, personnellement, tout ce qui est l'assédique. Est-ce que tu sais que quand tu prends tes assédiques, pendant qu'on te paye, tu sais que c'est ta retraite qui est en train de partir? Renseignez-vous très bien. L'argent qu'on te donne là, c'est l'argent que tu as cotisé. Ce n'est pas l'argent de l'État. L'argent que l'assédique te donne, c'est l'argent que tu as cotisé. L'argent que toi tu as cotisé pour ta retraite, on est en train de retirer les 1 euro, les 2 euros dans ta retraite. Maintenant, quand tu vas arriver maintenant à la retraite, ne te dis pas comment c'est fait qu'on paie que 200 euros, 300 euros, c'est tout à fait normal. Parce que toi, tu travaillais pendant 2 ans, pendant 3 ans assédique. 2 ans, 3 ans assédique, tu n'as pas beaucoup cotisé. Comme tu rentrais à l'assédique, ben, toute ta retraite est partie. Toi, tu penses qu'à aujourd'hui. Est-ce que tu penses à demain? Parce qu'aujourd'hui, tu as la force de travailler, mais demain, quand tu n'auras plus la force de travailler, tu ne vas pas dépendre de tes enfants. Non.
Ça, c'est une mauvaise conception de dépendre. Ah, mais comme j'ai 4 enfants, je vois déjà 4 têtes. Par mois, on peut me donner 100 euros par tête. Ah, de toute façon, vous êtes obligé de me donner l'argent en tant que... Parce que je suis votre père. J'ai souffert pour vous. Et écoutez, les enfants n'ont rien demandé. Les enfants, ils étaient là-bas chez Dieu tranquillement. Vous, en tant que parents, vous avez décidé d'avoir des enfants. Que ce soit même par accident, même si ce n'était pas voulu. Mais l'enfant n'a pas demandé. Donc, tu ne dois pas être à la responsabilité de tes enfants. La Bible nous dit que, enfant, honore ton père et ta mère. L'enfant a l'obligation de te nourrir. Mais l'enfant n'a pas l'obligation de te donner l'argent ou de te nourrir. Non. Même s'il est millionnaire, s'il veut t'honorer, il va t'honorer parce que c'est la Bible qui le dit et c'est suivi d'une bénédiction. Honore tes parents pour ce que tu puisses avoir une longue vie. Oui, mais tu ne vas pas être un boulet, quoi. Tu ne vas pas être derrière moi parce que je suis ton père, parce que je suis ta mère. Moi, je ne travaille plus maintenant, je suis vieux, tu dois me donner de l'argent. Non, ce n'est pas l'obligation des enfants. Toi, en tant que parent, tu dois penser au futur de tes enfants. Et tu dois penser également à ta retraite. Si l'enfant veut te prendre en charge, l'enfant te prendra en charge et c'est une bénédiction pour cet enfant. Mais tu ne dois jamais obliger. Si j'en parle parce que je sais, j'ai vu des parents et je connais des parents, l'enfant habite chez toi parce que l'enfant est devenu majeur, l'enfant a commencé à travailler, l'enfant cotise, la chambre où l'enfant dort, l'enfant doit cotiser, doit donner 200 euros par mois parce que tu dors chez moi. Moi, je vais dire à cet enfant, à ses frères, je dis, écoute, au lieu de payer 200 euros chez maman et papa, prends ton appartement par. Sincèrement. Je lui ai dit, prends ton appartement, pars. Au moins comme ça. Je préfère que tu sortes l'argent. Que tu payes là parce que tu es chez tes parents, tu donnes les 200 euros là. Ben, va prendre ton appartement, paye même 500 euros. Au moins, c'est mieux. Oui, en tant qu'enfant, tu dis que maintenant je suis grand, je travaille. Je dois participer, mais ce n'est pas aux parents de demander l'argent aux enfants que chaque mois, il faut cotiser parce qu'il faut faire des courses, nanani. Non. Moi-même, en tant que parent, dans ma responsabilité, je sais que je dois nourrir mes enfants. Dans ma responsabilité, je dois payer le loyer. Donc, je dois prendre tout ce qu'il faut, toutes mes responsabilités, pour pas que je sois un fardeau pour mes enfants. Et si tu enseignes ça à tes enfants, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin de demander. L'enfant, en étant sage et en voyant ce que les parents font, cet enfant sera reconnaissant, cet enfant de lui-même va t'aider. Et cette mentalité-là, nous les Africains, nous devons vraiment changer cette mentalité. Moi, personnellement, c'est mon frère qui m'a élevé avec sa femme. Ils ne m'ont jamais demandé l'argent. Même quand j'ai fini les études, que je commence à travailler. Alors là, hors des questions que je participe. Même s'ils étaient dans la merde, dans la galère, ils disaient non, tu es un enfant pour moi, même si tu es ma soeur, mais pour moi, tu es ma fille. En tant que parent, je dois prendre ma responsabilité. Qu'est-ce que je faisais maintenant par stratégie? À la fin du mois, je prenais mes nièces, mes neveux, on allait au cinéma, on sortait, je faisais plaisir aux enfants. Mais ils ne voulaient pas que je puisse participer parce qu'ils ne voulaient pas donner une mauvaise image. Que je suis incapable en fait de t'élever. Maintenant, comme tu travailles, tu dois me donner l'argent, tu dois participer. Hors de question, non. Et c'est ça que j'inculque à mes enfants. Même si aujourd'hui tu viens habiter chez moi, tu es logé chez moi, je ne vais jamais te demander l'argent. Si ça vient de toi-même, il n'y a pas de souci. Même si on n'a rien à manger, si moi je vais boire de l'eau, tu vas boire de l'eau, on va boire de l'eau ensemble. Mais jamais je vais te demander l'argent en tant que parent. C'est dans ma responsabilité de prendre la responsabilité, c'est-à-dire que mes enfants, je dois les nourrir. Même si c'est peu. Donc ça, je referme la parenthèse. Donc je parlais de travailler. Travailler, travailler, travailler. Nous avons les proverbes 18 qui disent, c'est lui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Dieu ne s'est pas relâché. Dieu, il a travaillé du 1er jusqu'au 30. Il a travaillé pendant 6 jours. Si simplement Dieu, il s'était relâché pendant un moment, par exemple, il est arrivé au 4e jour, Dieu se relâche. Ou même au 5e jour, Dieu se relâche. Il se dit, oh non, mais c'est bon, je suis fatigué. La femme ne serait jamais créée et l'homme allait rester seul. Et triste. Si Dieu a créé la femme, a fait sortir la femme du code de Adam, parce que Dieu avait vu que l'homme, il était triste, l'homme était seul. Il se sentait seul. Dieu lui a dit non, je dois continuer à fournir des efforts, créer, sortir de l'homme, celle qui sera os de ses os, chair de sa chair, la personne qui lui convient. Imaginez-vous si Dieu, il s'était relâché au 6e jour. Non, même pas au 3e jour. Mais il y aurait des chaos. Alors, si tu fournis un effort dans ce que tu as commencé, ne te relâche pas.
Ne te relâche pas. Je reviens encore en ce qui concerne la persévérance. Ne te relâche pas. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. En fait, tant que tu n'es pas arrivé au bout de ce que tu as commencé, ne te relâche pas. Parce que si tu te relâches, ben, tu es semblable à celui qui a détruit. Imaginez-vous, tu as commencé à construire une maison et que tu as tout fait et qu'il n'y a pas de toit. Tu laisses la maison comme ça. Qu'est-ce que tu peux mettre dans ta maison? Rien. Parce qu'aujourd'hui, oui, tu peux meubler la maison, mais il y aura les tempêtes, il y aura la pluie, il y aura les vents, il y aura le soleil. Tout qui sera dedans va s'abîmer. Alors, à quoi bon? Pourquoi tu veux te relâcher? Maintenant, ne te relâche pas. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui se détruit. Et vous qui dites, Seigneur, bénis-moi. J'attends la bénédiction. Seigneur, envoie la manne. Dieu va t'envoyer. Vous savez, quand tu demandes la manne de Dieu, c'est à toi maintenant. Quand je parlais de la gestion du temps. Dans les livres, alors la gestion du temps. 1 Chronique 12, 32. Je vous donne ça. 1 Chronique 12, 32. On nous dit des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sur leur ordre. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est-à-dire que tu dois connaître les temps et les saisons dans ta vie. Quand tu demandes la manne de Dieu, la manne de Dieu, ou bien ce que tu demandes à Dieu, peut venir par rapport au, comment dirais-je, par rapport au contact. Par exemple, tu as besoin d'un travail. Tu as postulé. Ah ben écoute, tu n'arrives pas à trouver un travail. Dieu te fait grâce, paf, tu te connectes avec un ami. Et cet ami, tu parles avec cet ami, et cet ami te dit, ah ben voilà, ben moi je connais une telle personne qui travaille là-bas, mais cette personne peut te mettre en contact, ben cette personne peut te pistonner. La manne peut venir par la manière d'un piston ou par un contact que tu connais. C'est pour ça aussi, ne néglige pas tes relations. La manne peut venir à travers les relations. Toi qui es mauvais avec tout le monde, toi qui es méchant avec tout le monde, tu n'as pas de relations avec des gens. Quand Dieu veut te bénir, tu dois savoir que Dieu passera toujours à travers un homme. La manne va tomber, mais la manne passera par un homme. Donc, cherche la paix avec tous. Comme la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Sois bien avec tout le monde. Parce que Dieu peut te bénir à travers un homme. Ce n'est pas que Dieu peut te bénir. Dieu te bénira à travers un homme. Que tu le veuilles ou pas. Dieu te bénira par un homme. Aujourd'hui, si tu es intelligent, parce que tu as été à l'école, il y a eu un professeur qui t'a donné ce que tu connais aujourd'hui, qui t'a appris ce que tu connais aujourd'hui. Ta façon de faire aujourd'hui. Coûte que coûte, même quand tu vas commencer un travail le premier jour, si tu n'as pas d'expérience, qu'est-ce qu'on va faire? Le chef va prendre une personne qui sera là pour t'aider, pour t'apprendre, peut-être pendant 2-3 jours, pour que tu puisses savoir ce que tu dois faire. Donc, tu dois savoir que la manne passera toujours à travers un homme. La manne de Dieu viendra toujours à travers un homme. Donc, sois bien avec tout le monde. S'il te plaît. Sois bien avec tout le monde. Je n'ai pas d'être ami avec tout le monde, mais d'être bien avec tout le monde, d'avoir la paix avec tout le monde. Savoir travailler dans la vie. Ne te relâche pas. Les saisons, tu dois savoir, cette opportunité, voilà, la manne peut aussi également se présenter comme une opportunité. Une opportunité frappe devant ta porte. C'est à toi maintenant de discerner le temps et de comprendre, c'est ma saison. Cette opportunité-là, c'est les moments. Cette opportunité-là, je pense que cela vraiment va être bien pour moi. Tu saisis l'opportunité. Mais si tu es celui qui est paresseux, celui qui ne discerne pas le temps, ni les saisons, cette personne qui est toujours dans son coin, cette personne qui est toujours là, méfiant, qui se méfie de tout le monde, qui ne fait pas confiance aux gens, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire 40 jours, ma chérie. Tu vas dire que la manne n'existe pas. La manne peut être une opportunité. La manne peut être un contact. La manne peut être beaucoup de choses. C'est à toi maintenant de comprendre dans quelle manière Dieu veut te bénir. C'est à toi maintenant de comprendre et de saisir maintenant. C'est comme ça dans la vie. Et le travail, c'est comme ça que ça se fait. Tu dois être une personne qui travaille. Dieu a travaillé 6 jours. Il s'est reposé une seule journée. Mais toi, tu travailles 2 jours dans la semaine. Tu te reposes 5 jours. Yaya. Comment est-ce que tu peux? Les clés du succès. Comment veux-tu avoir du succès dans la vie?
Si tu ne fournis pas d'efforts, tu ne travailles pas. Tu travailles 2 jours, mais je vais te reposer 5 jours. Hein? Tu travailles 1 jour, mais tu te reposes 6 jours. Même si aujourd'hui, oui, je sais parce que je suis dedans, il y a beaucoup de business, surtout tout ce qui se passe sur Internet. Ils disent que non, tu peux juste travailler 24 heures dans la semaine. Et les 6 jours, c'est-à-dire tu travailles juste une journée, tu fournis juste l'effort une journée et pendant les 6 jours qui restent, tu gagnes de l'argent. Ma chérie, mon frère, ma soeur, vous qui êtes là, oui c'est vrai, mais n'oubliez pas, moi j'ai commencé à faire ces business aussi. Pour que tu arrives à travailler juste une seule journée, et les 6 jours là, gagner l'argent là, yaya. C'est-à-dire que tu as fourni, tu as travaillé peut-être pendant 6 mois sans pouvoir dormir, 24 heures sur 24. Tu as travaillé des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. En fait, tu arrives à ton 7e jour maintenant. Tu te dis, bon, comme j'ai fourni trop d'efforts, alors maintenant, je peux me reposer. C'est-à-dire que même quand je dors pendant la nuit, l'argent entre dans mon compte. Mais pour que l'argent rentre dans mon compte pendant que je dors pendant la nuit, c'est-à-dire que j'ai travaillé peut-être pendant 1 an pour pouvoir monter mon business qui fait rentrer l'argent pendant que je dors. Ça ne va pas tomber du ciel. Vous les paresseux là, surtout vous les frères et les sœurs de l'église. Bon là je ne parle pas comme pasteur, là je parle comme votre sœur. Vous les frères et les sœurs à l'église là, vous aimez trop prier, Seigneur bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Mais même pour faire un CV, tu ne sais pas faire un CV, tu ne sais pas comment postuler. Tu vas postuler, tu te mets en basket, jean déchiré, chemise, jean tombé jusqu'à là. Et tu t'attends, c'est quel patron qui va même te prendre? C'est quel patron qui va te prendre? Après tu dis, oh non, je pense que moi ce travail n'était pas pour moi. Hein. Je pense que Dieu ne voulait pas. Non mon frère, c'est pas que Dieu ne voulait pas. Tu es mal habillé, tu t'es mal présenté. Tu viens avec un français de wesh wesh. Ça va pas marcher. C'est-à-dire que quand tu te présentes devant un patron, tu cherches un travail, même si tu n'as pas d'expérience. Quand tu te présentes, tu es bien habillé. Tu parles à haute voix. J'ai pas dit crier. C'est-à-dire que quand tu parles, on t'entend. Un bon français. Ton CV, même si tu n'as pas d'expérience, on va voir que peut-être tu as travaillé que pendant le job d'été, il n'y a pas de souci. Mais quand le patron voit que cette personne est motivée, bien présentée, cette personne, elle parle bien, ok, je peux lui donner une chance. C'est pas question, oh, Dieu n'a pas voulu. Il n'y a pas question de Dieu dedans. Dans tout, il n'y a pas question de Dieu dedans. Les problèmes, c'est toi. Les problèmes, c'est nous les chrétiens. Dieu a sa part. Nous aussi, nous avons notre part. Il ne faut pas mettre Dieu là où il ne faut pas mettre Dieu. Il ne faut pas dire, oh, c'est Dieu, c'est Dieu. Parfois, c'est pas Dieu, parfois, c'est toi. Tu dis, oh non, moi, dans mon mariage, ça ne va pas. C'est ci, c'est là. Mais est-ce que tu t'es posé déjà la question en tant que femme? Comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de ton mari? Quand ton mari a besoin de toi, est-ce que tu es là? Comment est-ce que tu parles avec ton mari? Hey, il y a une chose que les hommes aiment, Yaya. Cette chose-là que je te donne, la clé du succès que j'ai rajouté pour le mariage. Si vraiment tu suis ça très bien, tu vas être comme Samson là. Sur la cuisse de Dalida. Tu es là vraiment donc. La personne va carrément oublier le respect. Tout homme aime le respect. Tout homme, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit gros, mince, c'est tout ce que tu veux. Quand tu sais respecter ton homme, demande-lui tout ce que tu veux. Essaye simplement, tu me diras. Essaye. C'est-à-dire que même quand tu es énervé, mets ta main comme ça. Non, j'ai rien dit. Mets ta main, même si tu es énervé. Mets ta main. Tout homme aime le respect. Si tu respectes un homme, c'est-à-dire que tu es à sa disposition. Je ne dis pas qu'il faut être bête non plus. Hein. Je ne dis pas, oui, il faut être cocu. Je n'ai pas dit, oh, non, je n'ai pas dit ça. Non, il faut... Mais quand on dit une femme sache bâtir sa maison, c'est une femme qui connaît sa place. C'est-à-dire que je connais ma place. Je sais ce que je dois faire. Je connais mes limites. Donc, c'est-à-dire que là où c'est limité, la femme a ses limites, là, je me limite là. Là où je ne dois pas mettre le pied, je ne mettrai pas les pieds parce que là-bas, c'est réservé pour messieurs. Hein? Voilà, en fait, la soumission que la Bible nous parle. Parce que beaucoup de femmes disent, oh, hey, soumise à son mari. En fait, la soumission que la Bible parle. La Bible, mais quand on parle de la soumission, c'est respecter, en fait. Respecter. Le respect. Quand tu sais respecter un homme, même si tu gagnes plus que ton mari, et que tu le respectes, et que l'homme sent que
cette femme, elle est plus intelligente que moi, oui. Que cette femme gagne plus que moi. Ok, mais elle me respecte, elle me met à sa place en tant que son chef. Nous sommes des petites sœurs, hein, qu'on le veuille ou pas. Hein. On est petites sœurs. La dernière fois, je disais, nous sommes même les petites sœurs d'un oiseau. Parce qu'ils ont été créés avant nous. Nous avons été créés, donc la dernière de la création. Ce sont nos grands frères. Donc toi qui es petit, tu dois respecter ton grand frère, que tu le veuilles ou pas. Même si tu es belle, même si tu es bien, même si tu es diplômé comment, plus, master comme tu veux. Un homme restera un homme. Le respect. Quand tu sais mettre l'homme à sa place, quand tu le mets en tant qu'homme, et en plus en tant que mari, demande la lune, il va te donner. Demande ce que tu veux. S'il a la possibilité, il va te donner le respect. Je referme la parenthèse. Le travail. Tu dis que non, moi dans mon couple ça va pas. Non, moi ça va pas. Moi ça va pas. La soumission a des limites. J'ai bien dit. La soumission égale respect. Et le respect n'a pas de limite. Pourquoi? Moi personnellement, je me dis le respect. Donc je parle de la soumission. Le respect n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que moi tel que je suis là, j'ai mon éducation. Même si mon mari, et qu'il arrive un jour qui me manque du respect, je ne pourrais pas lui manquer du respect. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit, je suis d'accord, la Bible nous dit, quand tu vois un fou courir, quand tu vois une personne qui court comme ça, là, comme à l'époque, là, et maintenant, il y avait tout le temps des attentats. Vous entendez juste un boum, tout le monde commence à courir. Hein. Après, quand tu arrives devant, mais tu dis, mais pourquoi est-ce que je cours en fait? Oui, mais en fait, mais pourquoi tu cours? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un homme t'a manqué du respect que toi aussi tu dois lui manquer du respect. Non, tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas te rabaisser à son niveau. Tu es trop bien éduqué, tu es bien élevé. Donc même si une personne, tu te manques du respect, tu ne dois pas lui manquer du respect. Tu dois au contraire l'éduquer par le respect que toi tu dois lui transmettre. C'est pas parce qu'une personne t'insulte que toi aussi tu dois insulter la personne. Parce que tu n'es pas un fou. Si un fou t'insulte, imagine-toi un fou qui t'insulte et toi tu réponds au fou. Mais vous deux, mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Comment est-ce que tu sais que cette personne est folle? Elle t'a insulté, tu es connaissance de la personne. Mais toi tu réponds, on ne répond jamais à un fou. Tu ne peux pas répondre à un fou. C'est-à-dire qu'une personne qui m'insulte, je ne peux pas l'insulter parce que c'est un fou. Je n'ai pas son niveau. Je ne peux pas me rabaisser. C'est comme si... je sens qu'aujourd'hui, là, c'est pas vraiment le thème. Aïe, 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 aïe. Darel. C'est ça. On ne donne pas du respect à une personne qui te respecte. Non. En fait, si moi-même, Fanny, moi, je me respecte. Moi-même, je me respecte en tant que ma personne. Je me respecte en tant que Fanny. Et que je reflète l'image du respect. Coûte que coûte, même si tu ne me connais pas, tu vas me respecter. Tu vas me respecter. Parce que moi-même, je me respecte. Moi-même, je me respecte, donc obligé, tu vas me respecter. C'est ça, en fait, Trésor. En fait, moi, tel que je suis en tant que Fanny, tel que je me connais, moi, écoutez, la dignité d'une personne, ok, la réputation d'une personne. Si tu ne veux pas que ta réputation soit salie, alors commence déjà par te respecter. Le jour où tu ne vas pas te respecter, même les personnes qui ne pouvaient pas t'insulter vont t'insulter. Donc, même si ton gars là, ton mari, c'est par rapport à l'éducation, s'il a l'audace de t'insulter, c'est que tu lui as donné l'occasion de t'insulter. Tu lui as donné l'occasion de t'insulter et de te manquer du respect. Le respect que tu dois à ton mari, là je vais parler en tant qu'enfant de Dieu chrétien. Là maintenant je parle aux chrétiens. Hein. Je parle aux chrétiens. C'est-à-dire, moi en tant que femme, je connais ma mission, je connais mon travail dans le couple. Même si mon mari me manque du respect, comme je sais que Dieu ne m'a pas donné l'autorisation de manquer du respect à mon mari, je ne vais pas lui manquer du respect. Je ne le fais pas par rapport à lui, mais je le fais par rapport à Dieu. Je ne le fais pas par rapport à lui parce qu'il va croire que je suis faible, parce que je l'aime trop, parce que je ne veux pas qu'il me quitte. En fait, mon frère, tu te trompes. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour Dieu parce que Dieu me demande le respect vis-à-vis de mon mari. C'est ça en fait les trucs. Les trucs c'est que tu ne respectes pas la personne par rapport à lui. Nanou, oui c'est mieux.
Tu ne, tu ne manques pas du respect à ton mari par rapport à lui. Mais tu lui donnes du respect par rapport à ce que Dieu t'a demandé. Tu dois du respect à ton mari. C'est vrai que le respect, c'est réciproque. Mais ne vous inquiétez pas. Au temps de la fin, chacun aura sa part des choses. Ok? Par rapport à ce que tu as sémé. Si tu étais une femme insoumise, mais moi je ne comprends pas. En fait, quand tu... Déjà le mariage, oh Seigneur, je sens que là je vais déborder, je vais rentrer dans le mariage. Déjà, le mariage, quand tu veux te marier avec une personne, tu ne vas pas te marier à l'aveuglette parce que le mec, il est beau. Je sens que le mec, il est bien, il a beaucoup d'argent. Parce que tu peux te marier, il y a tellement de raisons. Mais la première raison quand tu vas te marier, premièrement parce que c'est la volonté de Dieu, d'accord? Pourquoi au temps de la fin? Oui, pourquoi au temps de la fin? Parce que au temps de la fin, si Christ ne revient pas, la mort va te trouver. Il y aura un jugement. Dieu te posera des questions. En fait, quand c'est ici-bas et non là-haut. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Le mariage a été institué par Dieu. C'est Dieu qui a créé les mariages. Et dans le mariage, il y a des protocoles. C'est comme dans un pays, la France, où je suis, je ne sais pas où tu es, Darel, il y a des lois. Si tu essayes, d'accord, de braver juste une loi, tu auras des pénalités, tu peux même aller en prison. Et le mariage, c'est comme ça. Dieu a créé, Dieu a institué le mariage. Le mariage, c'est ici-bas. Je suis d'accord avec toi. Mais le mariage que tu as ici-bas va ressembler au mariage... Ah là, je vais aller loin. Va ressembler au mariage que tu auras avec Christ quand il reviendra. Alors, si ici-bas, dans ton mariage, tu compares ton mariage ici-bas comme le mariage céleste. C'est-à-dire que, oui, Aya, ok. C'est-à-dire que, si ici-bas, Dieu m'a donné cet homme-là, ou bien Dieu m'a donné cette femme-là, c'est une bénédiction. D'accord? C'est une bénédiction que Dieu m'a donnée. Je suis mariée, et tout ça, etc. Donc, je dois faire en sorte que mon mariage plaise à Dieu. Là, je parle de toi, je ne parle pas de ton conjoint. D'accord? Parce que après, c'est ça que je dis, avant de vous marier, tu dois déjà savoir c'est quoi déjà le mariage. Et tu dois être mûr avant de te marier. Les mariages, ce n'est pas question d'âge. C'est une question de maturité. Moi, je me suis mariée très jeune. Cette année, gloire à Dieu, ça fait 13 ans de mariage. Très, très jeune. C'est une question de maturité. Tu dois savoir pourquoi tu te maries. Pas parce que l'âge a avancé, je dois faire des enfants. Surtout pour nous les sœurs. Hein. Surtout pour nous les sœurs. Pour nous, c'est le mariage. Pour moi, c'est la finalité. Je rentre au ciel parce que je suis mariée. Ce n'est pas la finalité. Le mariage, ça fait partie de ta vision, de ta destinée ici sur la terre. Le mariage, ça va s'arrêter ici. Ça va continuer au ciel là-bas. Donc, avant de te marier, pose-toi la question, est-ce que je me connais? Il faut déjà te connaître. Si tu sais que tu es une personne colérique, avant de te marier, fais en sorte que ta colère disparaisse. Ou même diminue. Tu ne seras pas parfait avant de rentrer dans le mariage. Parce que le mariage aussi, là-bas, il y aura aussi les brisements. Hein. Les mariages, parfois, moi, je suis passé par les brisements dans le mariage, dans beaucoup de choses. J'étais une femme qui était impulsive, colérique. Quand c'est A, c'est A. Même si tu dis B, Yaya, moi j'ai dit A, ça va rester comme ça. C'est comme ça. Moi, j'étais une femme comme ça. Et dans les mariages, Dieu m'a brisé. Parce que j'ai compris également que c'était le brisement. Parce que je me suis dit, hé Fanny, c'est pas Dieu qui m'a dit. C'est pas Dieu qui m'a dit que Fanny, ce que tu fais, c'est pas bien. Moi-même, je me suis rendu compte. Mais ce que tu fais, et tu te dis enfant de Dieu. Moi, je sers Dieu depuis l'âge de quoi? 13, 14 ans. Ok, j'ai grandi à l'église. Et tu te dis, oh, tu sers Dieu. Mais le comportement que tu as là. Maintenant, je me suis reflété par rapport au mari. Je me suis dit, si maintenant j'étais à la place de mon mari, et que maintenant, c'est cette personne qui est en face qui me fait ça, comment est-ce que j'allais me sentir? C'est comme ça que je me suis posé la question et je me suis remise en cause. Je me suis dit, non, je ne peux pas avoir ce comportement-là. Parce que si j'étais à sa place, j'allais souffrir. Donc, ça veut dire qu'il souffre. Donc, je dois changer mon comportement. Tu comprends? Donc, le mariage que tu as ici sur la terre, sache que c'est le reflet du mariage que tu auras avec Dieu. Si tu ne respectes pas ton époux que Dieu t'a mis sur la tête, tu penses que tu vas respecter Dieu. Dieu que tu ne vois pas, que tu n'as jamais connu d'ailleurs. Tu ne vas pas les respecter, je suis désolée. Tu ne vas pas dire que non, mais cet homme-là, comme il ne me respecte pas, moi aussi, je ne vais pas les respecter. Ce n'est pas ça le problème. Tu es trop bien éduqué pour manquer du respect à ton mari. Tu dois le respecter parce que Dieu t'a demandé de respecter ton mari. Tu dois être à sa disposition parce que Dieu t'a demandé d'être à la disposition de ton mari, même si lui, il ne le fait pas. Lui, c'est son problème. C'est son problème avec Dieu. Par rapport à ta soumission ou bien au respect que tu donnes à l'homme, tu sais que l'homme peut changer.
Tu sais que par rapport à ton comportement, j'ai beaucoup de témoignages. L'homme a changé par rapport à la femme, c'est-à-dire sa façon d'être, le respect. Et l'homme là sait que cette femme-là, je l'ai fait souffrir. Mais si elle a changé, non, je dois tout faire pour que je change. Parce qu'elle mérite. Malgré tout ce que je lui fais voir de toutes les couleurs, mais cette femme ne m'a jamais manqué de respect. Elle a toujours été à ma disposition. Elle m'a toujours soutenu, même dans mes décisions farfelues. Cette femme-là a toujours été là. Attends, il n'est pas fou, il a une conscience. On peut faire semblant d'étouffer le Saint-Esprit pour ne pas écouter la voix du Saint-Esprit, mais la voix de la conscience, tu ne peux pas l'étouffer. Ta conscience te parlera. Pendant que l'homme là sort dehors, il est conscient qu'il est en train de te tromper. Malgré qu'il te trompe avec une autre, il se rend compte que celle que j'ai laissée à la maison, elle sait que je la trompe. Mais elle est là. Mais elle est là. Elle ne m'a jamais reproché. Elle est là quand même, mais je dois faire un effort de tout quitter. Il faut aussi parler aux hommes. Je trouve que tu es en train de trop parler du côté des femmes. Oui! En fait, c'est vrai. Il faut... Ça c'est vraiment quelque chose que c'est vrai. Nous devons vraiment aussi parler aux frères là. C'est sûr qu'il y a des frères là qui me suivent. C'est vrai. Hein? Il faut parler aux frères. Il faut parler aux frères. Je suis d'accord avec toi, Darel. Je pense que tu es une sœur. Hein? Alors, c'est vrai, il faut parler aussi aux frères. Ça, c'est clair. Parce que, pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chef de la maison. Dieu a dit que l'homme est la tête, d'accord? C'est-à-dire qu'il est la tête du wagon. C'est-à-dire que là où il y a les conducteurs et la maman est derrière avec les enfants. Donc, maman et les enfants, c'est comme les wagons, ok? C'est comme les wagons. Et papa, lui, bah, c'est le conducteur, mais c'est lui la tête qui conduit. Déjà, il faut parler aux hommes. Frère, si tu es là, avant de te marier, tu dois d'abord avoir déjà... Nathalie, d'accord. Alors, bienvenue Nathalie, merci beaucoup. Donc, frère, avant de te marier, tu dois d'abord connaître la vision de ta vie. Une fois, j'ai prêché sur la vision, oui, parce que je pense souvent sur la vision. Papa, tu es un visionnaire. Tu dois savoir déjà, c'est comme ma vision, ma propre vision à moi. Parce que la femme, quand elle va venir, elle va entrer dans ta vision pour pouvoir t'aider dans la vision que Dieu t'a donnée parce que tu es le chef. Tu dois connaître c'est quoi ta vision. Pourquoi tu veux te marier? Parce que beaucoup de hommes se marient parce qu'il a une besoin d'une bonne à la maison, qui va faire le ménage, qui va le faire plaisir au lit, qui va faire à manger. Non, on ne se marie pas pour ça. On ne se marie pas pour ça, ok? On ne se marie pas pour ça. Beaucoup de frères se marient pour ça. Parce que la solitude, j'en ai marre de rester seule, je suis tout le temps seule, qui va laver mes affaires, qui va... Oh, parce que je vais avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Pardon. On ne se marie pas pour avoir des enfants. On ne se marie pas non plus pour être heureux. Attention. Si tu es malheureux pendant ton célibat, sache que quand tu vas te marier, tu vas être encore plus malheureux. Parce qu'on donne que ce qu'on a. C'est-à-dire que tu dois être heureux pendant que tu es célibataire. Et ensuite, quand tu vas te marier, donner maintenant le bonheur là que tu as à l'autre. C'est-à-dire que tu te maries pour rendre l'autre heureux. Tu ne te maries pas pour être heureux. Tu es un égoïste. En fait, tu vas te marier pour rendre l'autre heureux. Bon, là maintenant, je pense qu'on va parler du mariage parce que je suis sortie du côté de ma clé d'aujourd'hui, c'est qui est le travail. Mais bon, ça aussi, c'est un travail, d'accord? On ne se marie pas pour être heureux. Non, on se marie pour rendre l'autre heureux parce que tu l'aimes. Parce que quand tu te maries, c'est-à-dire, surtout vous les frères là, l'évangile trésor, je sais que tu es là. Amen. Sois béni. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que chef, moi, je suis la tête. Donc, je suis comme Jésus. Jésus, la Bible nous dit que Jésus, il s'est sacrifié pour l'église, pour l'épouse. Moi, en tant que mari, tel que je suis là, je dois me sacrifier pour ma femme. Donc, parce que Christ était mort à la croix pour la femme. Donc, toi, l'homme, quand tu vas te marier, tu dois te dire que tel que je suis là, je dois mourir pour ma femme. C'est-à-dire que je dois tout faire pour rendre heureuse ma femme. Pour que ma femme ne manque de rien. C'est-à-dire que je dois me dépouiller, c'est-à-dire de l'orgueil, de l'homme, de tout. Je dois mourir en moi. Frère, avant de te marier, si tu n'es pas mort en toi, ne te marie pas. Si tu es trop vivant, si tu es trop vivant, ne te marie pas parce que tu es trop vivant. Tu dois mourir. Christ, pour sauver l'épouse, il s'est donné la mort. Il était mort. Il était mort. Donc si tu es vivant, frère, ne te marie pas parce que tu vas faire souffrir la fille d'autrui. C'est-à-dire ici c'est moi les boss. Ici c'est ma chaise. C'est la télé. Comme monsieur il dit des fois la télé avec la télé comment toute la journée. Non, moi je regarde mon match. Frère, tu es trop vivant. Tu dois mourir. C'est-à-dire que tu dois passer d'abord les bonheurs de ta femme avant ton bonheur.
Tout ce que tu vois, c'est ta femme. C'est-à-dire que, ok, elle est mon aide. Elle vient pour m'aider dans la vision que Dieu m'a donnée, dans la mission que Dieu m'a donnée ici sur la terre. Mais cette femme-là, comme elle est mon aide, je dois la mettre à l'aise pour qu'elle puisse faire son travail. Parce que si elle est mal à l'aise, elle ne pourra pas m'aider pour que je puisse accomplir ma mission. Donc frère, si tu t'es marié parce que tu en as marre de rester seul, parce que tu as besoin d'une femme, tu ne veux pas commettre l'impudicité, on ne se marie pas pour faire l'impudicité. Ou bien pour faire l'adultère, non, l'impudicité. Non, tu te maries parce que tu as compris c'est quoi le mariage. C'est comme ça, je dis, si tu rates ton mariage ici sur la terre, ne pense pas que là-haut, tu vas réussir ton mariage avec Christ. Le vrai mariage avec Christ commence ici-bas. C'est un test que Dieu nous a donné. C'est un test. Dieu, il est en train de te tester pour dire, Darrell, Nathalie plutôt, comment est-ce qu'elle se comporte ici sur la terre? C'est une bonne épouse. Je sens que quand elle sera ici avec moi, elle sera soumise. Elle va me respecter. C'est ça en fait. Les frères, ça aussi c'est important. Mais pourquoi nous parlons plus des femmes? Parce que la Bible nous dit, c'est la femme qui bâtit. C'est pas l'homme qui bâtit. C'est pas l'homme qui bâtit la maison. Lui, son rôle, c'est être le chef. C'est qui un chef? Lui, son rôle, c'est être le chef. Il prend les décisions. Il dit ce que vous devez faire. Il te propose, bien sûr. C'est pas aussi quelqu'un qui impose, non. Mais c'est toi qui bâtis. Moi, j'aime toujours dire, pour bâtir une maison, il te faut beaucoup d'instruments. Il te faut du ciment, il te faut de l'eau, il te faut des clous, il te faut, je sais pas moi, il te faut tellement de matériel pour bâtir une maison. C'est une femme qui bâtit. Quand on parle de bâtir, c'est construire. Pour pouvoir construire, tu dois avoir beaucoup de choses. C'est pour ça que nous parlons beaucoup des femmes. Parce que la femme doit être équipée. Si tu n'es pas équipée, tu ne peux pas bâtir ta maison. Tu ne peux pas bâtir un foyer. Moi, aujourd'hui, je peux dire je suis heureuse. Pourquoi? Parce que je sais là où mon mari, il était quand je l'ai rencontré. Je sais là où il était, je connaissais sa vie. Et là où il est aujourd'hui. D'accord? Et là où il est aujourd'hui, c'est 13 ans de mariage cette année, c'était un boulot. C'était un travail. J'ai fait du boulot. J'ai travaillé parce que je suis celle qui bâtit. C'était celle qui bâtit. Lui, son rôle, c'était nous sécuriser pour notre avenir, sécuriser sa famille parce qu'il est le chef. Mais moi, je devais bâtir, entrer dans sa vision. Je lui ai demandé quand on s'est rentré, c'est quoi ta vision de la vie? Je ne lui ai pas demandé de la vie du mariage. C'est quoi la vision que tu as pour ta propre vie? Dis-moi, c'est quoi? Il m'a dit, un jour j'aimerais faire ceci, un jour j'aimerais être ça, 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 etc. C'est très bien, ok. Après, quelle est la vision que tu as d'une famille? Quelle est la vision que tu as d'un couple? Mais vous vous mariez sans même vous poser des questions comme ça parce que moi je vais me marier, c'est trop bien le mariage, je vais me marier. Maman, le mariage, le mariage, c'est ta destinée. Quand tu te maries juste pour te marier, c'est ta destinée que tu en mets en danger. Donc avant de te marier, pose-toi des milliers de questions. Parle avec ton futur et demande à Dieu. Si je vous dis ça aujourd'hui parce que, vous savez, quand j'ai rencontré mon mari, donc moi on me disait, mais toi, mon mari avec moi c'était les jours et la nuit. Donc mon mari c'était la nuit, moi c'était les jours. Moi j'étais une personne qui a grandi à l'église, mon mari c'était les boîtes, les concerts, les femmes. C'était comme ça. Et on m'a dit, mais toi tu es une fille qui va à l'église, la maison, l'école. Moi c'était ça, l'école, la maison, l'église. C'était ça. Mes activités c'était ça, rien d'autre. Lui, il a du vécu. Et là on m'a dit, tu es sûr? J'ai dit oui, je suis sûr. Je le connaissais parce que j'ai grandi avec lui. On a grandi dans une même église, je connaissais sa famille, donc je savais ce qu'il faisait. Tu peux me dire, hé, Fanny, c'est risqué, hein? Mais attention, attention. Si j'épousais mon mari, c'était malgré moi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est Dieu qui m'avait dit. On s'est rencontrés, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans avec mon mari. 15 ans pour vous dire. J'ai grandi avec lui. Je me suis vraiment posée avec lui quand j'avais 18 ans. Quand j'ai eu mes 18 ans. Et quand on est arrivé au moment où, moi je lui avais dit, attends que je finisse d'abord l'école, parce que je connais ma famille, pas de diplôme, pas de mariage. C'était comme ça. Que je finisse d'abord les études, et ensuite on passe au mariage, on verra. Et avant qu'il envoie le courrier pour les fiançailles, etc., etc., et
non. Et ensuite, j'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, cet homme-là, tu connais sa vie. En fait, sa vision des choses, sa vie, c'est... Moi, je ne m'attendais pas à me marier avec un homme comme ça. C'est pas moi. C'est pas moi, en fait. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est vraiment l'opposé de moi, quoi. Voilà, déjà, ma famille n'était pas d'accord. Je me souviendrai toujours de ces jours-là. Je me rappelle le matin. J'ai pris mon train de 7h25 au Muro. Je travaillais à Verneuil-sur-Seine. J'allais au travail. Je travaillais à domicile. Après avoir fait mes études, je travaillais à domicile. On a passé 2 arrêts. Et là, pendant que je t'entends tous les jours, j'étais là avec ma Bible en partant. J'avais quoi, 15 minutes hein, des Mureaux jusqu'à à Verneuil. Pendant les 15 minutes là, pendant que j'ai pris, j'ai fermé les yeux. Dieu m'a dit, c'est lui que je veux pour toi. Et il m'a montré dans 10 ans ce qu'il deviendra. Dans 10 ans. Là, on n'était même pas fiancés. Il m'avait proposé. Donc, le copinage, on peut appeler ça comme ça. Et je ne lui avais pas encore répondu. J'ai demandé la volonté. Attention, je ne l'aimais pas mon mari. Du tout. Tu sais que moi, j'ai prié à Dieu pour que Dieu me donne l'amour pour cet homme. En fait, la première fois qu'il m'avait demandé, j'ai dit, vas-y, je suis encore trop jeune. Ouais, 15 ans. Je vais faire quoi avec un copain à l'âge de 15 ans? Nous, à l'époque, c'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui à 15 ans. Tu vais faire quoi avec un copain à 15 ans? J'avais dit non. À 18 ans, il revient, il me dit non. Malgré que ma vie allait s'écaler, mais moi, je vais faire de toi ma femme. Non, j'avais encore 17 ans et demi. Donc, il est revenu 1 an après. Il était là derrière moi, etc. Et je lui ai dit, bon, en fait, moi, c'était un frère que bah, je l'aimais bien parce que c'était un frère qui venait à l'église. Et parfois, par rapport à sa vie, il me faisait pitié, en fait. Parfois, il venait à l'église avec des boucles d'oreilles tressées à l'époque avec Tupac. Lui, c'était le Tupac de l'église, mon mari. Et quand il venait, moi, je faisais protocole. Et là, le pasteur, là... Mon pasteur Hippolyte, paix à son âme, il me disait, bon, Fanny, tu prends Patrick, ramène-le dehors, avant qu'il rentre à l'église, enlève le boucle d'oreille, ouvre les cheveux, sinon comme ça, il rentre pas. Je prenais le frère, je l'ai ramené dehors, j'enlevais les boucles d'oreille, j'ouvrais les cheveux, et là, j'ai peigné bien. Et là, il rentrait à l'église, parce que sinon, il ne pouvait pas rentrer, le pasteur ne voulait pas qu'il rentre comme ça. Et après, quand il m'a demandé, en fait, moi, j'avais accepté parce que je me disais, bon... le chargeur de quoi? Excusez-moi, juste 2 minutes, je reviens. Attends, j'arrive. Tu peux taper doucement, s'il te plaît? Merci. Désolée, je reviens. C'est les vacances, je suis avec les enfants. Donc, en fait, moi, mon témoignage, bon, il y a beaucoup de monde qui le connaissent déjà, mais je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Donc, en fait, moi, j'avais accepté d'être avec lui. Pourquoi? Parce que je me disais, bon, comme il me faisait pitié, c'était un frère qui... Attention, il était assidu à l'église. Hein. Les dimanches, il était là. Dans la semaine, il était là. Il pouvait partir en concert, dormir dans les boîtes de nuit. Mais samedi, hein, les dimanches, il était là. Même s'il était KO, il était fatigué, il dormait. Mais il était assidu à l'église. Je disais, non, il ne peut pas continuer comme ça. En fait, moi, j'ai accepté pour faire genre, ouais, que je vais les ramener dans le Seigneur. Mais je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Dans le sens que, moi, pour moi, c'était pour que, voilà, bon, je vais juste accepter. Il ne va rien se passer avec lui. Mais c'est juste pour le prêcher, pour l'attirer, pour qu'il vienne dans le Seigneur. Moi, c'était ça les buts, en fait. Mais Dieu, quand la Bible nous dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, Dieu il est trop fort. Et moi, Dieu m'a confondu. Parfois, jusqu'aujourd'hui, quand je suis à la maison, je regarde la maison, je regarde les photos, je regarde mes enfants, je dis, aujourd'hui, j'ai des enfants avec 7 ans. Quand je voyais mon mari, qu'est-ce qui m'énervait? Il m'a comme ça, il me disait, mais Fanny, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourtant, il était gentil avec moi quand il me voyait. Parce que lui, je savais qu'il m'aimait. Mais sa vie, c'était pas du tout... C'était pas ma vie, quoi. C'était pas ça. Donc, pour moi, quand je le voyais là, en plus, imaginez-vous, il habitait où, mon mari? Posez-moi la question là où il habitait. Vous voyez le métro Marcadet à Château-Rouge, là. Dès que tu sors du métro, là, la rue, là, les bâtiments que mon mari habitait là. Seigneur, quand je le voyais, mon visage, mon cœur s'est déchiré. Qu'est-ce qui m'énervait? Ma soeur, elle ne comprenait pas, ma grande soeur me dit, mais qu'est-ce qui t'a fait, le pauvre? Il t'a rien fait. Pourquoi tu l'aimes pas? Je l'aime pas. Il m'énerve. Sa façon de s'habiller, ça m'énervait. Sa façon de parler, ça m'énervait.
Et pourtant, c'était un bel homme. Il était clair. Bon, là, il a un peu grossi, hein. Il a vieilli. Il a pris des kilos. Bien baraqué. Tu vois, c'était un bel homme. Toutes les femmes couraient. Et quand je voyais toutes les sœurs là qui couraient derrière lui, je disais, hé, vous n'avez pas trouvé mieux que lui là. Lui là. Donc, moi, ma vie, c'était comme ça. Et j'ai demandé, moi, pour moi, c'était bon, d'accord, bah, je vais le ramener dans le Seigneur. Comme ça, hein, c'est un frère qui aime Dieu, tout ça, etc. Quand il m'avait demandé ça, j'ai dit, ouais, d'accord, ok, on va être ensemble, tout ça. Mon œil. Le pauvre, il a souffert avec moi. Non, c'est pas possible. J'étais quand même méchante. Mais il y a eu quand même un jour, il m'a dit, Fanny, je sais que tu m'aimes pas. Mais moi, je t'aime parce que je m'enferme ma vie avec toi. Je sais que tu es la femme de ma vie. Et là, j'ai senti comme c'est une douche froide. J'ai dit, oups. Il a compris que je ne l'aime pas en fait. Il avait compris, il a dit non. Mais après je pense que c'était il y a 2 ans, je lui ai demandé, mais parmi tant des sœurs, tant des filles avec qui tu étais, pourquoi c'était moi? Il a dit non. Parce que tout simplement, j'ai vu que déjà, un, tu n'as pas d'amis, et des deux, tu es une fille posée qui aimait l'école. Bon, avec les autres, j'étais avec elle parce que j'aimais l'ambiance, j'aimais sortir, tout ça, etc. Comme tous les jeunes, il a fait la vie comme tous les jeunes. Mais moi, comme je voyais loin, je ne voyais pas mon avenir avec elle. C'est pour ça qu'il faut être sérieuse dans la vie. Les sœurs, les filles, il faut être sérieuse. Peut-être que toi, tu es là. Alors que moi, dans ma tête, il y avait même... Et les frères, là, je ne calculais pas. Alors que lui, il a commencé à me raconter même les pantalons que j'ai préférés à l'époque. Hein. Je l'ai rencontré en 99, mon mari. Les premiers jours, il m'a vu à l'église. Il se souvient des pantalons que j'avais mis. Comment est-ce que j'étais coiffée? Alors que moi, je ne l'avais pas vu. Mais lui, il avait flashé des bruits là. Et quand il a commencé à me dire, j'ai dit, ah, je me souviens même pas de ça. Il dit oui. Il se souvient parce que tout simplement, il avait regardé. Vous voyez, alors que moi, c'était pas ça du tout. Et j'ai dit, Seigneur, quand vraiment, j'ai vu qu'on a fait 2 ans, pendant que j'étais au lycée, il venait me chercher, le pauvre, lui, il habite à Paris, il venait me chercher au lycée, il m'encourageait. Avec lui, je ne pouvais même pas sécher l'école. Vous savez, à l'époque, là, au lycée, tu peux sécher 1 heure pour aller avec ton copain. Hein? Avec mon mari, hors de question. Lui, il va sécher l'école. Mais toi, dès que tu sèches l'école. T'es dans la merde. Il va tellement te saouler. Il ne voulait pas que je sèche l'école. Il ne voulait pas. Il voulait que je puisse avoir absolument mon diplôme. Et dans toutes les activités de l'église, même si lui, il n'est pas là. Ne t'inquiète pas, ses sœurs étaient à l'église. Hein. Il allait demander à ses sœurs. Fanny était là. Pourquoi tu n'étais pas là? Non, tu dois être. C'est-à-dire, il me poussait. Alors que moi, c'était sans arrière-pensée. Pour moi, c'était juste un frère. En fait, non, parce que lui, déjà, il savait qu'il allait faire sa vie avec moi. Et quand je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il m'aimait, mais moi, je ne l'aimais pas. Et ça, tu vas peut-être me dire, mais Fanny, t'es sérieuse? Ça, je peux vous dire que il avait déjà donné le courrier déjà pour les fiançailles, que j'avais remis déjà à ma famille, mais je ne ressentais pas des sentiments pour lui. Pourquoi j'avais accepté ça? Parce que c'est Dieu qui m'avait dit que c'était lui qui était mon mari. J'ai dit, bon Seigneur, tu dis que c'est lui mon mari, mais je n'ai pas de sentiment pour lui. J'ai pas de sentiment pour lui, je l'aime pas. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais il n'y a pas cet amour-là comme je suis amoureuse. Ou bien parce que je n'étais jamais tombée amoureuse, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'avais pas ça. Pendant des jours et des jours, je pense que j'ai fait 3 jours, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, comment tu peux me donner un homme que j'ai pas des sentiments? C'est pas que je l'aime pas, mais j'ai pas des sentiments. Comment est-ce que je peux vivre avec un homme toute ma vie parce que c'est toi qui m'as dit, mais j'ai pas des sentiments. Mais comme c'est toi qui m'as dit que c'est lui qui est mon mari, que je dois l'aider, qu'il doit entrer. Parce que moi, Dieu, il m'avait déjà tout montré. Ce qu'il devait faire avec lui. Et c'était quoi mon travail? J'ai dit, ok, mais Seigneur, fais-moi grâce quand même que je puisse l'aimer. Parce que sinon, je ne pourrais pas faire le travail que tu m'as donné dans sa vie si je ne l'aime pas. Déverse l'amour. J'ai appelé l'amour. Je dis, Seigneur, donne-moi l'amour, que je puisse l'aimer. Que je puisse l'aimer. Pendant 3 jours, j'ai pleuré, j'ai prié au fond de moi. Au bout des 4e jours, j'ai commencé à sentir quelque chose quand même, je l'aimais. Et là, on était à 1 mois de nos fiançailles. Vous vous rendez compte, à 1 mois de nos fiançailles, c'est là que j'ai commencé quand même à ressentir quand même des sentiments pour mon mari. Vous voyez? Donc, pour vous dire que le mariage, ce n'est pas de la rigolade. Le mariage, on ne se marie pas. Moi, je me suis mariée, et je finis le lycée, je me suis mariée 2 ans après. Pour vous dire que j'étais très jeune. Tous les amis de mon frère étaient contre, ils ont dit, mais elle n'a pas encore vécu, elle est encore trop jeune. Est-ce que déjà, regarde, Fanny, elle est dure. C'est vrai que moi, de nature, je suis une femme, j'étais une femme qui était très dure. Non seulement avec moi-même,
avec moi-même, mais j'étais très dur. Parce que, en fait, très dur, c'est-à-dire, parce que moi, j'avais mes principes, c'est clair. Et tu dois avoir tes principes, en fait, avant de te marier. Moi, j'ai mes principes, et moi, mon mari, il connaît mes principes. Il sait que ça, avec Fanny, ça passe pas. Ok? Moi, mes principes, il le sait. La première fois où je lui ai dit, ok, je vais être avec toi, mais il y a deux choses que je vais t'imposer. Si tu es d'accord avec moi, on fait marche ensemble. La première chose, tu ne vas jamais m'interdire d'aller à l'église. Deuxième chose, tu ne vas jamais m'interdire à servir Dieu. Si tu es d'accord avec ces deux choses, je suis avec toi. Si tu n'es pas d'accord, on s'arrête là tout de suite. Et là, je me rappelle ces jours-là, on était devant l'église, après le culte. Le frère, il m'appelait. Oui. J'étais avec mes grands frères et moi, je suis la dernière de ma famille. Il a fait toute ma famille. Sans Fanny, il faut que je te parle. J'arrive. Il a attendu 45 minutes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, je sors, il me dit, mais dis-moi, alors tu veux être avec moi? J'ai dit, bon, ok. Avant de répondre d'abord oui ou non, ces deux choses-là. La première chose, tu ne vas jamais en aucun jour m'interdire d'aller à l'église. En aucun jour, tu vas m'interdire à servir Dieu. Aujourd'hui, jusqu'à ce que la mort ne sépare si on est ensemble. Tu es d'accord? Il a dit, ah, c'est juste ça. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je m'attendais qu'il allait me dire, ah bon, je vais réfléchir. Moi, je m'attendais à ça. Il a dit, ah bon, juste ça. Ah, mais c'est bon. Tu peux faire tout ce que tu veux, venir à l'église, servir Dieu. Ah, je ne vais jamais t'interdire. Et là, je me suis dit, oh, tu t'es fait avoir, Fanny. Et ça, c'était mes principes. Et ça reste mes principes. Ça, on ne change pas. Et après, à part tout ce qui est avec Dieu, moi, mes principes, c'est ma réputation. J'y tiens. Moi, ma réputation, comme la Bible le dit, la réputation, c'est comme un parfum. Ok? Un parfum de bonne odeur. Donc, moi, ma réputation, on n'y touche pas. Tu veux faire tes conneries, ça reste chez toi. Mais ma personne, on ne touche pas ma personne. Ça, c'est comme ça ne changera pas avec moi. Parce que ma réputation, c'est ce qui fait ma vie. Donc, moi, ma réputation, on ne la touche pas. On ne salue pas ma réputation parce que je suis correcte. Et comme je sais que ma réputation, on ne la touche pas, j'ai fait en sorte, je demande à Dieu de m'aider, de garder ma réputation pure. Ça, c'est avec moi. Moi, j'ai mes principes. Je suis peut-être dur, mais c'est mes principes, on ne changera pas. C'est comme ça. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un travail à fournir. Donc, le respect, que l'homme soit... Moi, il y avait un moment, avant notre mariage, pendant qu'on préparait le mariage, en tant que diplômée, aide-soignante, j'ai travaillé en maison de retraite. J'ai gagné plus que mon mari. À l'époque, j'ai gagné déjà dans les 1500 euros. Mon mari gagnait 1200 euros. Mais je ne lui ai jamais manqué du respect parce que j'ai gagné plus que mon mari. J'ai jamais manqué du respect ou non parce que j'ai gagné plus. Alors qu'il y a d'autres femmes, une fois que tu gagnes plus que ton mari, tu commences à faire descendre ton homme parce que tu gagnes plus que... Non! Un homme restera un homme. Tu peux être belle, tu peux être bien bâtie par Dieu. Tu peux être comme tu veux. Le respect, que tu le veuilles ou pas. Respecte ton mari parce que c'est Dieu qui te le demande. Même si lui c'est un gigolo. Mais respecte-le parce que tu l'as aimé, tu as voulu être avec lui. Alors respecte-le. Quoi qu'il arrive, peu importe le problème. Toi tu te dis, je ne manquerai jamais du respect à Dieu. Parce que quand tu manques du respect à ton mari, directement tu manques du respect indirectement à Dieu. Tu vois? Et ça, c'est tout un travail de mon côté. Je me rappelle, mais quand je me suis mariée, on a vu tout le temps des problèmes, hein, comme tout couple au début. Hein. Mais j'ai jamais rejeté la faute sur mon mari. Vous savez qu'est-ce que je faisais à chaque fois? C'est-à-dire, je m'asseyais, maintenant je demandais à Dieu, je dis, Seigneur, dans cette histoire, qu'est-ce que je dois corriger maintenant? Je ne suis pas parfaite, hein, attention. Qu'est-ce que je dois corriger? Si il s'est passé ça, sûrement, parce que je suis aussi pour quelque chose. Je ne peux pas juste condamner mon mari à 100%. Même s'il est en tort de 90%, mais les 10%, c'est clair que moi, j'y ai participé. Alors Seigneur, aide-moi. Et comme je connaissais mes défauts, comme je connaissais mon caractère et mon comportement, j'ai travaillé sur ça. C'est un travail. Donc c'est lui qui se relâche dans son travail et frère, et comme c'est lui qui détruit. Donc je ne suis pas relâché par rapport à mon comportement. Et moi, je n'ai pas prêché à mon mari d'échanger. Je n'ai pas prêché. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu, il est évangéliste. Je ne lui ai jamais prêché. Vous savez, mon mari, il a su que moi, je savais qu'il était évangéliste après notre consécration. En 2014, au mois de mai, on nous a consacré le même jour. Au mois de mai, au mois de juin, je l'ai dit à mon mari, je savais que tu allais être un évangéliste parce que Dieu m'avait dit. Mais je n'avais jamais dit ça à mon mari. Mais dans le secret, je travaillais, je priais, je l'aidais. Chérie, viens, on va prier. Viens, on partage. Parce que je savais déjà ce que Dieu avait dit pour lui. Je connaissais la vision de Dieu pour mon mari. Les sœurs, vous devez connaître la vision de Dieu pour votre mari. Je le savais.
lui, il ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il allait être un jour évangéliste. Il savait qu'il allait servir Dieu. J'ai aidé mon mari. Parfois, moi, j'allais à l'église toute seule avec mes 2 premiers enfants. À l'époque, on avait 2 enfants. J'allais à l'église toute seule, lui restait à la maison. Il nous accompagnait même devant la porte de l'église. Il rentrait. Il repartait, il venait nous chercher. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Je n'ai pas lâché parce que je savais ce que Dieu m'avait dit. Et à chaque fois j'avais mal, j'ai pleuré, je dis Seigneur, cet homme-là, je me souviens, c'est toi qui m'avais dit que c'était lui mon mari. Voilà maintenant ce que je vis, voilà ce que je subis. Seigneur, dis un mot, interviens. Et c'est ça qui fait ma force jusqu'aujourd'hui. Au moindre problème, je dis Seigneur, moi je n'ai pas cherché cet homme, hein, c'est toi qui me l'as donné. Je viens chez toi, trouve-moi une solution. On fait quoi là? C'est comment? C'est comment? Et ça, c'est tout un travail. Tu ne peux pas te dire que maintenant, je suis mariée. Mon mari, c'est un prince. Ce n'est pas un prince. Vous n'avez pas la même éducation, même caractère, ni le comportement. Vous êtes 2 personnes différentes. Et ça, la Bible nous dit que les 2 deviendront. Deviendront. Pas les 2, ils sont une même chair. Non, les 2 deviendront. Donc, c'est tout un travail. Et dans ce travail-là, moi, en tant que femme mariée, 13 ans d'expérience, je peux te dire que c'est toujours la femme qui fournit beaucoup d'efforts par rapport à l'homme. L'homme va fournir l'effort pour devenir. Mais je pense que même les 90, même 95, si je peux aller jusqu'à là, c'est la femme qui doit fournir l'effort pour devenir. Vous allez devenir, ça peut être... Moi, je peux te dire, en 13 ans de mariage, pendant 10 ans de mon mariage, c'était des tempêtes, c'était compliqué. Ça fait 3 ans que je peux dire que j'ai la paix, quoi. Tu vas me dire, ah bon? Oui, à peine 3 ans. 3 ans. Ou 4 ans même. Non, 5 ans quand même, 5 ans. 5 ans. Pour te dire que pendant 8 ans, c'était des hauts et des bas. Donc, la Bible nous dit qu'ils deviendront. On ne devient pas au bout de 1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. On devient peut-être pour d'autres couples au bout de 20 ans de mariage, pour d'autres couples au bout de 10 ans, pour d'autres couples après 5 ans. Mais toi, en tant que femme, ne regarde pas toujours la paille qui est dans l'œil de ton mari pour dire c'est lui qui est mauvais, c'est lui qui est fautif, c'est lui qui est ceci. Mais quand tu fais ça là, le doigt là, ça tourne vers toi. Dis-toi maintenant, et moi, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Ou bien, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et moi, quand tu fais ça, c'est lui, il est mauvais. Moi, je me dis, je condamne ça. Si un homme te trompe, d'accord, je suis d'accord avec ça, c'est mauvais, il ne faut pas faire ça. Mais je suis sûr, si on fouille bien, les 1% sur 100%, tu y es pour quelque chose. Même si tu ne veux pas l'accepter, tu y es pour quelque chose. Parce que les hommes ne sont pas comme nous. Les hommes sont souvent frustrés très facilement. Les hommes, ce sont des bébés. Dès que tu ne fais pas quelque chose, il va bouder, il va les garder, il ne va pas te dire. Nous les femmes, nous on parle. Quand on n'est pas d'accord, on dit. Je ne suis pas d'accord, nanani, nanana, tu vas parler. Mais les hommes, ils ne parlent pas. Il va garder, 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 il va garder. Et quand l'opportunité... Parce que le diable aussi connaît nos pensées. Hein. Il va commencer à jouer avec nos pensées, etc., etc. Et la porte va s'ouvrir. Et voilà, tu vas dire, ah, il m'a trompé parce qu'il ne m'aime pas. Il m'a trompé parce que c'est ci. Non, c'est l'accumulation de choses qui ont fait que. Qui ont fait que. Même si ce n'est pas une raison. Ok. Je ne dis pas que c'est une raison. Non, ce n'est pas une raison. Mais. Donc voilà. Vous comprenez? Le travail. Le travail. Tu dois travailler pour ton mariage. Le mariage, c'est ta vie. Le mariage, c'est ta vie. Tu dois te battre pour ton mariage. Tu dois te battre pour ton couple. Tu dois te battre pour ton mari. Tu dois te battre corps et âme. S'il faut jeûner, jeûne. Yaya, moi j'étais enceinte de mon 2e. Enceinte de 4 à 5 mois, mais j'ai jeûné. Tu sais, quand tu as trop de problèmes dans le mariage, tu ne regardes même pas que tu es enceinte. Tu jeûnes. Tu jeûnes. Je jeûnais. Parce que je voulais la paix dans mon couple, parce que je voulais que Dieu puisse agir. Mais toi, tu dis, que chacun pense sa croix. Moi, j'ai pris pour moi. Hein. J'ai pris pour moi. Moi, je n'ai pas prié pour lui. Parce que lui, il est ceci, il est cela. Mais tu oublies que vous êtes déjà un. Vous êtes un. Vous êtes déjà un. Vous êtes déjà liés. Je ne vais pas prier pour ton mari. T'inquiète pas, ça va retourner contre toi. Je ne vais pas prier pour ta femme. T'inquiète pas, ça va retourner contre toi. Parce que c'est toi qui vis avec. C'est pas une autre personne. Quand les démons vont se lever, quand les portes vont s'ouvrir, c'est qui va s'ouvrir encore plus. Donc, même si tu es fâché contre ton mari, contre ta femme, prends même 2 minutes, prie pour lui, bénis-le. Bénis-le. Ne dis pas, Seigneur, je chasse les démons. D'autres prières, d'autres choses, tu n'as pas besoin de chasser les démons. Bénis simplement ton mari.
Même si ton mari est colérique, bénis-le simplement. La bénédiction de la femme, elle est grave. Bénis, bénis seulement. Bénis seulement. Bénis seulement. Bénis. S'il faut jeûner pour lui, tu jeûnes pour lui. Mais il faut jeûner pour ton mari, même s'il est mauvais, même si c'est le demi-frère de Satan, même si c'est le petit frère de Satan, même si c'est la belle-sœur de Satan, même si c'est le beau-frère, jeûne pour lui. Parce que c'est ton mari. Jeûne pour elle parce que c'est ta femme. Travail, le travail. C'est important. C'est important. Donc, je pense que là, j'ai trop parlé même là. Il est quelle heure? Oh là là, il devient 3 heures. Bon, aujourd'hui, bon, on a parlé de ça. Prier pour la lettre ou prier pour la lettre. Quand j'ai eu la lettre, non, j'ai pas prié pour la lettre, non. J'avais pas prié, bon. Ça a été écrit par son père et il me l'a donné. Il me l'a donné le même jour et le soir, je l'ai donné donc à ma belle-sœur qui a remis ça à mon grand frère. Non, j'ai pas prié pour la lettre, non, j'ai pas prié pour la lettre. Mais j'ai prié pour mon mariage avant de recevoir la lettre. Parce que Dieu m'avait déjà dit que c'était lui mon mari. Donc j'avais prié bien avant. Tous les jours j'ai prié tous les jours. Depuis le jour où j'ai accepté d'être avec lui, j'ai commencé à prier à partir de là. Donc vous priez pour vos mariages avant. Avant. Pas le jour où tu vas recevoir la lettre, pas le jour où il va te mettre la bague au doigt, mais après déjà, quand vous êtes encore dans votre fréquentation, prie pour ça. Non, j'ai pas prié pour la lettre, non. Non, j'ai pas prié pour la lettre, mais j'ai prié pour mon mariage, ouais, c'est important. C'est important. Donc voilà, bon, aujourd'hui, je dois m'arrêter là, il est 23 h. Je pense que j'ai beaucoup travaillé. On se donne rendez-vous mardi prochain. Nous allons continuer sur le travail. Donc aujourd'hui, c'est un peu le mariage. Donc, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. Nathalie, je suis là. Nanou, je suis là. L'évangile Trésor, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous tous d'avoir été là. Écoutez, on se donne rendez-vous mardi prochain. Et c'était Fanny Coco, votre soeur, Pasteur Fanny. Donc, je vous dis à très bientôt. Soyez tous bénis. Merci à vous et une très très bonne soirée. On s'est dit à mardi prochain, nous allons continuer sur ça, dans cet élan. Que Dieu nous fasse grâce. Amen, amen. Donc voilà. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. À